بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وخير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. إخوة في الدين نحييكم بتحية الإسلام وهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons précédemment parlé sur l'un des éléments de purification qui était le soleil. Aujourd'hui, nous abordons le quatrième qui est le changement. Si une source impure ou un objet souillé subit une transformation chimique, ce qu'on appelle en arabe istihala, la chose en question devient pure. Je m'explique. Par exemple, si nous prenons un morceau de bois qui est souillé et que ce morceau de bois subit une transformation, c'est-à-dire ce morceau de bois se consume et devient charbon. Ce charbon devient pur. Pourquoi? Parce que au départ, il était d'abord morceau de bois et ensuite, ça a subi une transformation. On ne peut pas appeler morceau de bois, charbon morceau de bois. Donc ici, il a subi une transformation. De même que les excréments, lorsque les excréments restent à un moment donné dans un endroit, il y a une transformation chimique qui se passe. Après quelques mois, ces excréments se transformeront en terre ou en ce qu'on appelle communément fumier. Et les fumiers, c'est la terre, on ne peut pas dire autre chose. Donc tu ne peux pas appeler fumier excrément, parce que ce fumier maintenant qui a subi une transformation provenant des excréments devient pur. Ici, devenir pur ne veut pas dire c'est mangeable, c'est licite de consommer, non. Ça veut tout simplement dire que cette matière qui a subi une transformation ne peut pas souiller une autre matière parce qu'elle est pure. Comme ce cinquième élément de purification, il y a aussi la transformation. Si une matière qui est à l'origine souillée et illicite subit aussi une transformation, et cette transformation peut-être n'est pas due à la transformation chimique et se transforme à une autre matière, elle devient pure et aussi licite. Je prends l'exemple de l'alcool. L'alcool, à l'origine, est d'abord illicite. C'est haram. Deuxièmement, l'alcool est une souillure et impure. Mais si cet alcool se transforme en vinaigre, le vinaigre devient licite et devient aussi pur. Parce qu'ici, il y a eu ce qu'on appelle en arabe inqilab. Donc, c'est passé d'une matière qui était à l'origine alcool pour devenir khal, qui est le vinaigre. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle inqilab. Donc, ça a subi cette inqilab. L'alcool, après avoir subi ce changement ou cette transformation, cette
récipient aussi devient pur. Ça devient pur à quel moment? Au moment où la matière qui la contient se transforme en vinaigre. Mais au moment où c'est l'alcool qui s'y trouvait, le récipient aussi restera impur. Mais lors de la transformation de cet alcool en vinaigre, le récipient aussi subit une sorte de transformation, une forme de transformation aussi, c'est-à-dire la transformation de l'impureté à la pureté. Sur ce, je vous laisse la suite dans nos prochaines éditions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.